Europe 1, il est 8h39. Thomas Soto. Le regard sur la presse du jour, c'est avec vous, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors évidemment ce matin, vous ne trouverez pas Manchester dans vos journaux puisqu'ils ont bouclé trop tôt. Alors Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont au chevet des entreprises malades dans Libération, les démineurs et pour le reste, Le Figaro, loi travail, Macron lance un chantier à haut risque. L'Opinion, loi travail, Macron veut bousculer le jeu syndical. Et sur le dessin de CAC, en une de l'Opinion, un énorme missile estampillé CGT. Jean-Claude Maillet et Laurent Berger protestent, mais on n'a pas encore lu le texte. Et Philippe Martinez les tranquillise. C'est juste un essai balistique. La loi travail, c'est l'actualité du jour. Dans 20 minutes maintenant, c'est Laurent Berger qui sera le premier à défiler dans le bureau du chef de l'État, Emmanuel Macron. Et attention, grenade dégoupillée, prévient Yann Marek dans le Midi Libre. Alors bien sûr, les éditorialistes se partagent en deux camps. D'un côté, ceux qui parlent de courage, de l'autre, ceux qui se méfient. Depuis quelques années, écrit Jean-Marc Chevauché dans le Courrier Picard, l'aphorisme selon lequel le code du travail est trop gros s'est répandu à mesure que les lèvres de ceux qui ne l'ont jamais ouvert répétaient la sentence et qu'elle était relayée par tous ceux qui n'en ont jamais besoin. L'économie n'est pas très compliquée quand elle est faite par des comptables, dit-il. Elle le devient quand il faut inventer des règles garantissant d'abord la survie de l'humanité et son bonheur. De son côté, Le Monde nous explique que Bruxelles vérifiera si la réforme est conforme à ses prescriptions. La Commission publie ses nouvelles recommandations le 22 mai. À titre indicatif, bien sûr, mais fortement indicatif. Vous nous emmenez à présent dans un quartier parisien, la Chapelle-Pajol. Mais oui, parce que le journal Le Parisien relayait samedi la pétition de 1500 femmes se plaignant de ne plus pouvoir sortir de chez elles sans être insultées ou harcelées. Attroupement d'hommes, vendeurs à la sauvette, etc. Contre-enquête dans Libération le lendemain qui insiste sur la venue de Valérie Pécresse et cite un habitant qui parle d'utilisation de prétextes féministes à des fins racistes. Alors aujourd'hui dans le Figaro, Mathieu Bock-Côté s'insurge contre ce triomphe de l'euphémisme et ses artifices rhétoriques, dit-il, qui consistent à insérer cette affaire dans un phénomène plus large, celui du patriarcat. Le réel ne serait-il qu'un complot xénophobe, ironise-t-il. Et pour terminer cette revue de presse plus courte pour cause d'actualité, la campagne pour les législatives. Et oui, la campagne officielle pour les législatives a démarré et le Huffington Post attire notre attention sur des malheureux dont le travail risque d'être extrêmement complexe. Les petites mains chargées par le CSA de comptabiliser les temps de parole. Oui, imaginez Marisol Touraine, investie par le PS, mais qui inscrit sur son affiche avec la majorité présidentielle. Va comprendre, Charles. Oui, voilà, temps de parole comptabilisé pour En Marche ou pour le PS. Thierry Solaire, investi par les Républicains, mais qui votera, dit-il, la confiance au gouvernement. Et dans la deuxième circonscription de Paris, face à Nathalie Kosciusko-Morizet, investie par les Républicains, Henri Guénaud se présente en dissident, tout en se rattachant aux Républicains. C'est compliqué la recomposition, pas seulement pour les citoyens. N'est-ce pas? La revue de presse de Natacha Polony qui reviendra en format normal, évidemment, dès demain à 8h30. Merci, à demain. Natacha.